Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes le samedi 22 mars 2014 et bon week-end. Merci d'être sur Télé Pluriel à l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Incendie dans la ville de Jérémie. Ce samedi, au moins 9 maisons ravagées par les flammes et une personne blessée. Un court-circuit dans un entrepôt de carburant serait à l'origine du sinistre, selon David Basile, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui s'était rendu sur place. Les sapeurs-pompiers ont mis environ 3 heures pour maîtriser les flammes. L'incendie s'est déclaré alors que se déroulait à Jérémie la 6e édition du programme Gouvernement La Caillou. Dans le cadre de cette activité, le secrétaire d'État à la relance agricole, Vernet Joseph, a annoncé un plan visant à combattre le déboisement dans le département de la Grand'Anse. Il s'agit d'un plan intégré sur 3 ans, nécessitant la mobilisation de 7 millions de dollars américains. Au moins 35 personnes ont été tuées ce samedi dans un carambolage impliquant 2 autocars en camion-citerne sur une route du sud du Pakistan. Le pape François a dénoncé vendredi le pouvoir de la mafia et a exhorté ses membres à se convertir avant qu'il ne soit trop tard. Le Saint-Père a tenu ses propos lors d'une messe rendant hommage aux victimes connues de la mafia. Pour son 1000e match à la tête d'Arsenal, Arsène Wenger a vécu un véritable cauchemar. Les Gunners ont été battus sur le score sans appel de 6-0 au classement. Chelsea reprend sa distance avec Arsenal, soit 7 points d'écart. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Et c'est parti pour le développement du journal. Un impressionnant incendie a ravagé ce samedi au moins 9 maisons au centre-ville de Jérémie. Une personne a été blessée. Un court-circuit dans un entrepôt de carburant serait à l'origine du sinistre, selon David Basile, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui s'étaient rendu sur place. Les sapeurs-pompiers ont mis environ 3 heures pour maîtriser les flammes. Le ministre Basile a mis l'accent sur la nécessité de doter la ville de Jérémie d'un système de protection civile efficace, avec notamment des camions à incendie, tout en appelant la population à la prudence, sachant que la plupart des maisons qui se trouvent à Jérémie ont une structure en bois. Le feu a éclaté alors que la ville accueillait le programme gouvernement en La Caillou. L'information que nous avons gagnée de service, c'est que il y a un incendie qui a éclaté dans la ville, là, particulièrement sous Ganrouille. Et nous te descendons, nous avons regardé l'incendie, ça vraiment était difficile parce que nous avons une flamme qui t'a allé un petit peu et à plus que 100 mètres de hauteur. Donc, ce qui était un petit gens paniqué nous parce que nous connaissons un incendie de cette envergure, il est difficile pour abattre avec l'eau. Mais il se retrouve que avec diligence et service pompier, malgré le grand pile difficulté, m'a profité de ça là. Et que c'est une bagaille que nous allons attaquer. Et PM, et le gouvernement supposé pour ton support, un appui solide à la protection civile dans Jérémie, parce que question incendie, et nous qui ravage les faits, parce que construction, c'est des constructions qui en bois, et ça cause un pile de dégâts. Dégâts qui gagnent jusqu'à présent, comme rapport officiel, c'est 9 maisons qui incendiées, c'est-à-dire qui consommaient totalement. Et gagné un monde qui a brûlé partiellement et allé à l'hôpital avec lui.
et nous dit que c'est une occasion pour que, puisque nous constatons à yeux nous ça dégâts et un incendie fait dans la ville Jérémie, et pour que le gouvernement vraiment a doté Jérémie d'un bon système de protection, particulièrement un bon camion à incendie pour nous capables vraiment prévenir le problème. Incendie, c'est un incendie qui sortit de un court-circuit électrique qui t'apprend dans un dépôt gaz de une maison privée qui apparemment, dans ces informations que nous qui t'a prend feu et puis feu a propagé, incendie a propagé sur l'autre caillou. Donc on a profité du mounio, ça est un petit genre difficile si vous même yo pas protéger tête dans ce sens ça pour que yo pas stocker gaz dans n'importe quelle condition. La 6e édition du programme Gouvernement La Caillou s'est déroulée ce samedi à Jérémie en présence du Premier ministre Laurent Lamotte, de plusieurs ministres, des élus locaux et des représentants d'organisations communautaires. Les dirigeants ont recueilli les doléances des membres de la population et passé en revue les différents projets réalisés dans la région. Le secrétaire d'État à la relance agricole, Vernet Joseph, a fait état d'un plan visant à combattre le déboisement dans le département de la Grand'Anse, un plan intégré sur 3 ans nécessitant la mobilisation de 7 millions de dollars américains. À travers ce plan de relance agricole, le problème de la gestion des ressources naturelles du département est abordé de manière globale, a-t-il indiqué. Et plan ça, est exactement en réponse à problème de déboisement qui posait au niveau de la Grand'Anse. Déjà, il y a des chiffres, même si nous n'avons pas vérifié, mais en tout cas, c'est des chiffres qui parlent, dans la mesure où, au niveau de la Grand'Anse, chaque semaine, nous presque enregistré près de 40 000 sacs de charbon qui sortent dans le département. Eh bien, ça mettait en difficulté l'espace boisé qui gagne dans le département Grand'Anse et qui vient gagner incidence sous la rivière, Jean délégué à Sodzolan, cap desséché, et également incidence sous production agricole. Donc c'est ça qui fait que nous avons adressé ces problèmes de gestion ressources naturelles dans la Grand'Anse, non pas de manière isolée, mais de manière complexe, parce que tout simplement, nous croyons que le problème de dégradation de l'environnement n'est pas seulement lié à la question des déboisement, lié à plusieurs problèmes, dont l'ignorance, la pauvreté. Nous sommes capables de dire que le plan ça, il gagne 5 composantes. Il y a une première composante que nous avons, restauration environnementale. Eh bien, nous visons pour nous capables d'arriver à stabiliser ou bien restaurer 2500 hectares. 5e composante plan, c'est la question d'initiative productive. Eh bien là, nous pensons également promouvoir la caféiculture, production café, production cacao, qui est déjà capable d'assurer une couverture assez intéressante au niveau de l'espace. Plan que nous faisons, un plan totalement intégré, qui pas demandé en pile, son bagage pour les 3 prochaines années, qui nécessitait une mobilisation de fonds de près de 7 millions de dollars américains. Autre point de l'actualité, le comité interministériel pour l'aménagement du territoire a organisé, jeudi, à Pétionville, un atelier de travail autour de la réforme foncière en Haïti, des notaires, des arpenteurs, des cadres de l'Institut de la réforme agraire, de la DGI et de l'Office national du cadastre. Préparera cet atelier. Le SIAT entend identifier les blocages et les dysfonctionnements du système afin de proposer des pistes de solutions, a indiqué Michel Auriol, la secrétaire et exécutive de la SIAT. Le travail que nous avons fait, nous avons essayé de changer loi sur appentage, loi sur notariat. Nous avons travaillé avec l'association professionnelle pour mettre un peu plus l'ordre dans la profession, pour moderniser le tout. Donc avant qu'on change des textes, il est important pour qu'on ait ça qui existait déjà. Deuxième bagage qui est important, c'est que nous commençons à travailler sur ça, nous relais des zones pilotes pour nous capables exactement qui gens que concrètement nous sommes capables de reprendre la question cadastre pour nous voir si enfin, depuis date qu'il y a parlé de l'affaire cadastre depuis sous Dessalines, que nous avons réussi à faire un cadastre dans le pays de façon à ce que tout le monde connaisse exactement côté talier, il est enregistré en côté et que pas bien des ordres qui fait l'homme ou propriétaire en côté.
Donc nous commençons à travailler sur 4 sites pilotes, ces résultats ça, que nous allons présenter. Et un arrêté présidentiel qui est déjà sorti, qui mettait 8 communes dans le pays sous cadastre. Donc ça veut dire que dès que d'ici mois prochain, nous allons commencer à déployer dans des communes rurales. Donc encore une fois, 5 communes dans le nord, 3 communes dans le sud, pour nous capables de tester, pour nous voir comment que nous avons réussi vraiment faire un cadastre qui est valable pour le pays. Nous travaillons bailleur jour, nous travaillons peu de choses, nous travaillons Pernier, nous travaillons dans le centre-ville, nous travaillons Monatuf, c'est ça que les zones pilotes. Donc à partir de mois prochain, nous allons déployer en province. Donc nous allons pour nous faire commune Campérin, Maniche, Chantal. Et dans le nord, nous allons pour nous faire Grande Rivière du Nord, Ranquite, Vallière, Sainte-Suzanne. La finalité, c'est présenter professionnels, ça veut dire juge, appenteur, notaire, et tout le monde qui travaille dans le DGI. Donc, comme nous travaillons avec notaire, mais DGI pas nécessairement connaît ça qui passe avec notaire. Donc, nous pourrons présenter le travail qui est fait à notaire. Notaire pas nécessairement connaît qui travaille qui est fait dans DGI, soit fait foncier. Donc, la présenter. Donc, c'est pour tout le monde qui est au courant de ce qui a passé dans toute institution, soit fait foncier. Le Premier ministre Laurent Lamothe est de retour au comité consultatif présidentiel sur le développement économique et l'investissement qu'il avait déjà coprésidé durant la première année de sa création en 2011. Ce comité doté d'un conseil administratif de 33 membres, dont des anciens chefs d'État, des dirigeants lauréats d'un prix Nobel, a pour objectif d'attirer des investissements en Haïti pour favoriser la création d'emplois. Le chef du gouvernement remplace l'homme d'affaires Grégory Meuse qui a démissionné en février dernier. Le Premier ministre Laurent Lamothe co-préside donc le comité consultatif présidentiel sur le développement économique et l'investissement avec Bill Clinton, l'ex-président des États-Unis. Le coordonnateur du groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, Jean-Baptiste Azolin, salue l'initiative de l'ambassade américaine de décerner le prix Femmes Courage d'Haïti 2014 à Colette Lespinasse, qui a dirigé le GAR pendant de nombreuses années. Ce prix témoigne de la reconnaissance des États-Unis pour le travail, pour le mot difficile accompli par notre association en faveur des migrants haïtiens depuis 23 ans, a indiqué Jean-Baptiste Azolin. C'est également une marque d'appréciation de l'apport des femmes pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens, a ajouté le coordonnateur du GAR. C'est un gros honneur lié pour nous dans le GAR parce que ça permet à ce que nous comprenions que il y a une appréciation du travail. Et d'ailleurs, c'est pas un travail qui est facile. Il demande un pile effort, un pile sacrifice. Je pense que peut-être c'est le seul monde qui est capable de comprendre quel niveau de sacrifice qu'il fait et le monde qui t'approche. Je pense que pour Colette arriver dans le niveau ça, pour le bail et pour arriver dans le niveau de combat ça, lui souffrir, famille souffrir, amis souffrir. Et ces contributions, ça, j'en ai dit tout à l'heure, et me comprendre, ces contributions famille, ces contributions amis, ces contributions nous-mêmes qui n'en gare, ces contributions chaque grain employé n'en gare. Et je pense que c'est au moins c'est vraiment une reconnaissance d'un travail énorme qui commence et qui pourquoi fini et je ne sais pas qui l'a fini. Valeur pays et l'Ichita sous femme. Et Colette se dit là tout à l'heure, moi je là-dedans. D'ailleurs, c'est gourmet que moi je pense que nous tous devons mener et que je mener. C'est pas seulement valoriser les femmes, mais c'est les femmes au place. Parce que si on dit valoriser les femmes, ça veut dire que c'est comme si c'était en faveur, mais c'est les femmes au place. Parce que je pense que c'est un pays qui gagne plus que 52% de femmes et il est inconcevable que y ait moins de femmes qui travaillent que garçons. Dans un pays qui gagne 52% de femmes, il est inconcevable que nous ne pas chita développement pays sous valeur femmes et sous ça au café. Nous avons des femmes de valeur. Et Colette, c'est une femme intellectuelle, mais dans le village, dans la province, dans la section communale, il y a deux femmes de valeur qui sont même peut-être pas intellectuelles, mais qui ont de l'autre valeur que je pense qui est important, qui est capable de permettre à ce que le pays a développé.
Le sénateur Edwin Zeni, réputé proche du président Michel Martelly, dément les allégations selon lesquelles le pouvoir serait de connivence avec des réseaux mafieux et des trafiquants de drogue. Le RNDDH a dénoncé cette semaine les rapports de proximité du pouvoir avec des associations de malfaiteurs dont le gang Galil que dirige Woodley ETA, dit son La Familia. Et Zeni affirme que Woodley ETA ne jouit d'aucune protection du pouvoir et en veut pour preuve le fait qu'il soit l'objet d'un avis de recherche. La seule chose pour voir ça, il y a chaque nègre qui n'a drogue, qui est prouvé, qui n'a drogue, sûr et certain que le gouvernement ça et le président ça, et qu'il a pas mal fait même genre avec l'autre président qui t'a dit, mon président Mbapsi de Noni, parce qu'il y a des gros problèmes là-dedans, qui t'a dit que sous racheter dans des comment on va le faire manger. Mais là, il y a comme ça. On est au cap de bon côté, on a drogue, la police a marché. Et d'ailleurs, je dis la presse, il faut regarder bien. Pas oublier que c'est le président Martelly qui est au pouvoir. Soit la police fait bagaille, ce n'est pas la police qui fait comme si nous sommes sûrs que le président a dirigé la police. Nous sommes sûrs que le président a fait l'autre pour dire, pas faire. Attention, le président l'a fait. Tout le monde voulait son pouvoir, sauf sur la famille qui, soi-disant, c'est derrière Michel. On me dit non, on me dit que c'est la DBDB ça. Sur ça, c'est pas comme derrière Michel. Son ami Bal, qui est toujours dans la balle, qui était des amis, tout le monde, lui-même, tout le monde qui était prêt dans la balle. Mais je dis aussi, ils font la raille, la police a fait. Mais comment le faire pour monter machine d'État, sénateur? Non, par contre, si la monter machine d'État, on va pas c'est ça. C'est ça la police. C'est ça la police. C'est la police pour arrêter les gens et pour chercher la police qui document la même, il y a power, il y a pouvoir la même pour suspendre, quitter nous dans le doute. Tout le rapport doit assumer, même le département d'État a montré pouvoir protéger, mon ça, on avait dit. Non, pouvoir pas protéger parce que là, il mandat derrière. Il va protéger. Si on court, il y a après, c'est le même. Ça dépend de ça, il fait, qui crime il fait, il y a après, c'est le même. Il y a des comptes, c'est le même, il y a de tous côtés. Si on a qui différence pour ça par rapport au pouvoir de question de drogue là? Non. Qui différence bien? Alors, samedi, on y a là, il a traqué tout le monde. Longtemps, il était comme quitter à bouler, bien relax dans la rue. On y a traqué tout le monde. Quel que soit le monde, quel que soit le monde qui est dans la drogue là, quel que soit le monde qui boycotte le pouvoir, qui la donne de ses seules différences, il a traqué. Quel que soit le monde, sénateur. Quel que soit le monde, il a traqué. Soit les samedis là, quel que soit le monde. Pouvoir livrer. Attendez, il va donner pouvoir, il va livrer. Mais quel que soit le monde, la police a traqué. Le coordonnateur de la plateforme politique Réponse Paysan, une organisation proche du pouvoir en place, dénonce le rapport du RNDDH qui fait état de relations étroites entre des membres de l'exécutif et des criminels. Pour Fidel Monchéri, il s'agit de manœuvres visant à ternir l'image du président Michel Martelly. Il fait remarquer que la police nationale d'Haïti a déjà neutralisé cette association de malfaiteurs baptisée Gang Galil et a posé des scellés sur le restaurant appartenant à son La Familia, présenté comme le numéro 1 de cette association de malfaiteurs qui est actuellement en fuite. Premier élément de désaccord que nous avons, lui-même, il n'est pas neutre dans sa dit. Il juge parti parce que RNDDH, c'est un élément qui est dans l'opposition contre Martelly. Donc, il dit que il ne peut jamais dire rien. Oui, il est en opposition. C'est toujours position. Mais regardez toutes les déclarations que vous faites dans la pression. Il ne va jamais prendre position que pour l'équipe par eux. Ça, RNDD a dit, la police dit déjà et la police réagit sur eux déjà. La police crasé gang en fuite, il a arrêté 4 personnes là-dedans. La police posait scellé sur le restaurant, sur La Familia. La police débarquait la caillou, la police fait comptabilité l'argent que tu recevoir. Mais les RNDD viennent répéter bagage ça. Vous dites c'est enquête parle? Non. C'est enquête policière que ça fait. Donc il utilise lui-même pour le faire alimenter contradiction ou bien débat, créer confusion. Et l'autre bagage qu'on a dit. La police opérait sans pression. Et c'est la première fois dans tout le gouvernement élu, la police aussi à l'aise dans l'opération. Pas un monde dans le pouvoir qui fait cacher les gens pour aller dans le palais. Pas un monde dans le pouvoir qui fait machine faire couverture à la cérémonie Saint-Domingue. Pas un monde dans le pouvoir qui alimenter les gens à sac l'argent
pour créer l'armée Bagdad, l'armée Timanchette, l'armée Dominant-Bois. Donc la police à l'aise, libre de ces mouvements, en tant que force de répression sous acte bandit à faire en d'un pays. RNDDH veut tout simplement tenir image président et image pays. Le secrétaire exécutif de la POHDH, Tonal Mortimé, appelle les autorités judiciaires à mettre l'action publique en mouvement contre les individus qui auraient aidé des criminels recherchés par la justice à quitter le pays de manière clandestine. Tonal Mortimé cite notamment le cas de Oudli Etéard, dissociant la familia, présentée comme un proche du pouvoir en place et recherché pour association de malfaiteurs et séquestration contre rançon, mais qui a réussi à quitter le pays. Le réseau national Cap défendre droit mondiaux mettait en question le rapport étroit qui gagne entre le pouvoir exécutif, en particulier la présidence de la République, avec des gens qui ont des passés douteuses et qui ont des suspicions qui ont dans des activités criminelles, comme séquestration contre rançon. Donc les rapports sont sortis, citoyens doivent prendre note et autorités doivent prendre des dispositions pour eux-mêmes corriger et ça qui mérite corriger. La justice, commissaire gouvernement toute République, toutes 18 juridictions qui gagnent, ils doivent mettre l'action publique en mouvement contre les gens qui sont complices, qui t'a fait les sauver, alors qu'ils ont une question pour répondre à la question de la justice. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres: incendie dans la ville de Jérémie ce samedi, au moins 9 maisons ravagées par les flammes et une personne blessée en court-circuit dans un entrepôt de carburant serait à l'origine du sinistre selon David Bazil, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui s'était rendu sur place. Les sapeurs-pompiers ont mis environ 3 heures pour maîtriser les flammes. L'incendie s'est déclaré alors que se déroulait à Jérémie la 6e édition du programme Gouvernement La Caillou. Dans le cadre de cette activité, le secrétaire d'État à la relance agricole, Vernet Joseph, a annoncé un plan visant à combattre le déboisement dans le département de la Grand'Anse. Il s'agit d'un plan intégré sur 3 ans nécessitant la mobilisation de 7 millions de dollars américains. Au moins 35 personnes ont été tuées ce samedi dans un carambolage impliquant 2 autocars en camion-citerne sur une route du sud du Pakistan. Le pape François a dénoncé vendredi le pouvoir de la mafia et exhorté ses membres à se convertir avant qu'il ne soit trop tard. Le Saint-Père a tenu ses propos lors d'une messe rendant hommage aux victimes connues de la mafia. Sport, pour son 1000e match à la tête d'Arsenal, Arsène Wenger a vécu un véritable cauchemar. Les Gunners ont été battus sur le score sans appel, 6-0 au classement. Chelsea reprend cette distance avec Arsenal, soit 7 points d'écart. Merci d'avoir suivi cette édition d'information. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel et encore bon week-end.